On a appris hier que Paul est décédé. Alors c'est évidemment une grande épreuve pour toute la famille et pour tous les membres de la famille que nous ne connaissons pas. Et j'ai appris aussi ce matin que le frère de Paul est aussi décédé hier, de manière inattendue. Il y a plusieurs membres de notre communauté qui sont dans le deuil ce matin. Et oui, dans l'incompréhension aussi, qu'on soit membre de la famille, ou qu'on soit simplement amis, nous sommes plusieurs ce matin à être dans le deuil, à être dans l'incompréhension. Alors on veut bien entourer la famille, on veut bien les aimer, on veut prier pour eux. On vous partagera des infos pour les obsèques dès qu'on les aura, mais en attendant, je vais vous inviter à prier de nouveau. Père, tu as dit à travers ton prophète Ésaïe que même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Père, nous croyons fermement que tu es le Dieu qui a compassion de nous. Nous avons vu ta compassion de manière ultime à travers la vie, la mort et la résurrection de ton Fils. C'est parfois un peu plus difficile de voir ta compassion dans des moments comme celui qu'on est en train de traverser. Mais tu nous dis, et on te croit, que tu es bon, que tu es juste, que tu es fidèle. Alors je prie ce matin, Père, que alors qu'on lit ta parole ensemble, alors qu'on traverse ces paroles de ton Fils, que nous puissions nous reposer en ta grâce, en ta bonté, en ta compassion et en ta souveraineté sur toutes choses. Merci, Père, que nous puissions venir vers toi dans notre incompréhension, dans notre douleur. Merci, Père, de faire en sorte que, ou de nous permettre de pleurer, mais pas de la même manière que pleurent ceux qui ne te connaissent pas. Merci, Père, de nous garder ce matin, de garder nos esprits, de garder nos cœurs, afin que nous puissions être pleinement convaincus, en repos et même encouragés par ta parole ce matin. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen. Alors, c'est un peu difficile de savoir procéder à la proclamation ou à l'écoute de la parole de Dieu dans un tel moment où nous sommes dans le deuil. Mais on a parlé avec les anciens ce matin avant le culte et on s'est rassuré de 2 ou 3 choses. Premièrement, que Dieu a été souverain depuis le début sur l'inspiration de sa parole et aussi sur notre planning des prédications. Dieu savait très bien dans quel texte nous serions, en fait c'est prévu des mois à l'avance. Il savait très bien dans quel texte nous serions ce matin. Il savait ce qui se passerait ce week-end. Il savait de quoi nous aurions besoin d'entendre ce matin. Et donc, j'ai hésité un petit peu hier en relisant mon texte que j'avais déjà préparé quand j'ai appris la nouvelle. Je vais prêcher le message que j'avais prévu de prêcher. Et on va compter sur Dieu pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger, afin que nous soyons consolés par son esprit et équipés pour toute œuvre bonne. D'accord? Donc, je vais vous inviter à lire le texte avec moi. On sera dans Marc chapitre 4, à partir du verset 26. On va lire le texte ensemble et puis on va continuer. Donc, c'est Jésus qui parle qui parle à la foule encore. Marc 4, 26, il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qui dorme ou qui reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson.
Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le christianisme, vous le savez bien, est une foi qui a ses yeux fermement fixés sur l'avenir, tout en gardant fermement ses pieds dans le présent. Ça, ce n'est pas un chemin qui est facile à tracer. Tout le monde qui va bientôt avoir un bébé, ou qui va bientôt se marier, ou qui prépare un déménagement à l'étranger, le sait bien. C'est bien plus difficile de prêter attention à tous ces petits détails anodins de la vie ordinaire quand on voit quelque chose d'énorme sur l'horizon. Si on se prépare pour quelque chose de grand, on a du mal à faire la vaisselle ou à réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de chrétiens ont du mal à marcher sur cette ligne-là. Ils ont une doctrine solide, ils ont une ferme confiance dans ce que Dieu promet de faire dans l'avenir, mais en même temps, ils luttent pas mal pour comprendre leur vie présente, pour savoir quoi faire d'aujourd'hui. Ils croient vraiment que ce que Dieu dit au sujet de l'avenir, ils le croient vraiment, mais ils luttent avec le découragement quand ils voient l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'état du christianisme dans notre pays aujourd'hui, l'état de leur propre foi, l'état de leur Église. On a ces promesses gigantesques de la part de Dieu, mais bon sang, le processus pour y arriver, pour arriver à l'accomplissement de ces promesses-là, est plus difficile qu'on avait prévu. On a ces deux pôles de pensée, la promesse d'un côté et le processus de l'autre. Les deux sont essentiels. Et on voit les deux choses illustrées dans notre passage d'aujourd'hui. Si vous vous en souvenez, Jésus enseigne à la foule près de la mer. Il leur enseigne par des paraboles. Une parabole, comme on voit depuis quelques semaines, c'est une histoire qui illustre un message plus grand. Mais, comme on a vu, ces messages, ces histoires ne sont pas faites pour être facilement comprises. On voit à la fin de notre passage d'aujourd'hui, donc au verset 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors les gens dans la foule qui écoutaient les paraboles de Jésus ne les comprenaient pas, et ses disciples non plus. Ils avaient besoin que Jésus leur explique le sens de ces paraboles. Joe nous a dit il y a quelques semaines pourquoi Jésus fait ainsi, pourquoi il leur parle en paraboles. Il n'est pas seulement en train d'enseigner. Il se sert de ces paraboles pour séparer ceux qui entendent la parole et ceux qui poursuivent la parole. Pour séparer ceux qui n'ont pas la foi de ceux qui ont la foi. Autrement dit, Jésus n'enseigne pas seulement, il bâtit. Par son enseignement, il amasse ses matières premières et il commence à bâtir son royaume. Dans les paraboles qu'on voit aujourd'hui, Jésus commence en disant « Le royaume de Dieu ressemble à… » et puis il termine la phrase en donnant une image. Ce n'est pas la dernière fois qu'il fait ça, en fait il fait ça plusieurs fois dans les évangiles. Et dans ces paraboles où il dit « Le royaume de Dieu ressemble à », il explique une facette différente du royaume de Dieu. Et dans notre texte aujourd'hui, on voit le faire pour la première fois dans cet évangile. Mais avant de voir ce à quoi le royaume de Dieu ressemble, prenons un instant pour se demander ce qu'il est. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Tout simplement. En fait, le royaume de Dieu est exactement ce qu'on dirait, c'est un royaume. Un royaume comme les autres, un royaume composé de gens différents, unis par une culture et un but commun avec un roi qui règne. Mais même si ce royaume est comme tous les autres de bien des manières, il y a aussi des différences majeures. Le but du royaume de Dieu est la gloire de Dieu et non pas la gloire de l'homme. Sa culture n'est pas une culture de valeurs ou de politique ou de principes, c'est une culture centrée sur la gloire de Dieu.
Ce royaume est éternel et non pas temporaire. Chaque royaume qui existe prendra fin, sauf celui-ci. Ce royaume n'est pas limité à un lieu spécifique. Le royaume de Dieu est un royaume global et universel. Et enfin, ce royaume tourne autour d'une personne centrale qui est son roi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, il parle de son royaume à lui. Mais voici la difficulté avec le royaume de Dieu, ou plutôt avec notre compréhension du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume qui existe déjà. Christ est déjà le roi, il règne déjà. Mais en même temps, son royaume n'est pas encore terminé. Dieu est toujours en train de le bâtir. Ce travail est toujours en cours et on a souvent du mal à voir le travail. On a souvent du mal à voir les détails de comment il fait. Et c'est un peu cela le message de ce passage qu'on a lu. Dieu bâtit son royaume et son royaume est le royaume le plus important qui a jamais existé. Alors nous devons savoir ce à quoi il ressemble afin de pouvoir le reconnaître. On a besoin de savoir à quoi ressemble la croissance du royaume de Dieu. Alors c'est ça que Jésus va commencer à nous dire aujourd'hui. Il va nous dire ce à quoi ressemble le royaume de Dieu, comment il arrive et surtout comment il grandit. Et pour expliquer cela, Jésus raconte deux paraboles. Elles parlent toutes les deux d'une semence qui grandit pour devenir quelque chose de plus grand, mais chacune de ces paraboles appuie sur des aspects différents de cette croissance-là. Alors, cela dit, regardons à la première parabole. On retourne au verset 26. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qui dorme ou qui reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Alors même si on n'est pas connaisseur en agriculture, cette image n'est pas difficile à comprendre. On a quasiment tous, je crois, planté des haricots dans des petits pots en verre quand on était en primaire. On a vu comment le haricot commençait à pousser. Et même si techniquement, on apprenait à l'école comment ça fonctionne, il y avait quand même quelque chose de magique à voir les racines qui commencent à pousser vers le bas et la plante qui commence à pousser vers le haut. Si vous êtes comme moi, vous avez tout oublié de ce que vous avez appris à l'école sur comment fonctionnent les plantes, comment ça pousse. Le message ou l'image ici, c'est qu'une fois qu'une plante est plantée dans la bonne terre, une plante, ça pousse toute seule. On n'a pas besoin de faire autre chose à part peut-être lui donner un peu d'eau. La terre fait bien son travail. Et si une plante pousse assez longtemps, elle va produire du fruit. Et lorsque le fruit est mûr, on viendra cueillir le fruit ou on mettra la faucille à l'épi. L'image n'est pas difficile à comprendre. Ce qui est un peu plus difficile, c'est de voir comment le royaume de Dieu ressemble à cette plante. Alors surtout si vous connaissez un peu sur comment fonctionnent les plantes, vous allez dire, mais moi je sais comment ça marche, mais moi non. Et à l'époque, on ne savait pas non plus. On n'avait pas les détails scientifiques de la photosynthèse et tout ça. C'est ça le mot, oui. Et ça aurait été encore plus difficile à comprendre à l'époque où Jésus parlait. Parce que la plupart des Juifs du 1er siècle, pour faire le lien entre le royaume de Dieu et cette plante qui pousse, ça aurait été assez dur. À l'époque, la plupart des Juifs pensaient que lorsque le royaume de Dieu viendrait, il viendrait de manière explosive, d'un coup, à travers la venue de ce guerrier puissant qu'on appelle le Messie. Mais ici, Jésus décrit quelque chose qui a lieu lentement, qui a lieu progressivement et de manière presque imperceptible. Il décrit aussi quelque chose qui arrive de manière assez mystérieuse. L'homme de la parabole jette de la semence en terre, il voit la plante pousser, mais il ne sait pas comment ça arrive. Il ne sait pas comment la terre fait son travail. La terre fait ça tout seul. La plante grandit et grandit jusqu'au jour de la moisson et l'homme en question, il dort, il se réveille et il observe ce que la terre fait. Tout au début de cet évangile, Jésus a dit que le royaume de Dieu est proche. Le royaume est là parce que Jésus est là. Le royaume commence à pousser.
mais sa croissance n'est pas encore terminée. Et on sait, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était le cas au moment où Jésus parlait, c'est toujours le cas aujourd'hui, et on le sait parce que la moisson n'est pas encore venue. La faucille et la moisson sont typiquement des métaphores pour parler du jugement final, du jour où Christ reviendra et jugera les vivants et les morts, et bannira le péché et ses effets de ce monde. On est d'accord, je crois, Jésus n'a pas encore fait ça. Il n'est pas encore revenu, il n'a pas encore jugé les vivants et les morts. Alors pour l'instant, nous sommes au milieu, entre le moment où le royaume a commencé, où la semence a été plantée, et le moment de la moisson. Nous sommes comme le fermier qui voit la plante grandir sans qu'il sache comment, en attendant le jour de la moisson. Vous voyez, il y a du mystère ici. Il y a du mystère dans le processus du royaume qui grandit. Le royaume grandit, mais nous ne savons pas comment. Et parfois, on ne voit même pas clairement cette croissance parce qu'on est dedans. Qu'est-ce qui se passe si on s'assoit devant un pot où il y a une plante qui a été plantée et on regarde? Il n'y a rien qui se passe. On ne voit pas à l'œil nu la plante qui pousse. Mais si on va se coucher et on revient le lendemain, peut-être qu'on verra un changement. Et si on continue de revenir le jour d'après, on voit la plante grandir avec le temps. L'image ici est celle de la confiance au milieu du mystère. L'homme plante la graine, il voit la plante grandir, il ne sait pas comment ça se passe, il sait seulement que la terre fait bien son travail. Et il peut avoir confiance que s'il continue d'observer cette plante, la plante sera de plus en plus grande jusqu'au jour de la moisson. C'est ainsi que le royaume de Dieu grandit. On ne sait pas comment Dieu fait ce qu'il fait. Et parfois, on a même du mal à le voir. Mais le royaume grandit, bel et bien. Et le jour de la moisson viendra. Un jour, tout ce que Dieu fait depuis tout ce temps sera très, très clair, évident et visible. Nous verrons le fruit de son travail. Alors, la deuxième parabole est similaire, mais elle voit l'image sous un autre angle. Si la dernière parabole, la première parabole parle du mystère du royaume de Dieu, cette parabole-ci parle de la promesse du royaume de Dieu, la certitude. Verset 30, il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Alors, l'image qu'on voit dans cette parabole est aussi facile à comprendre. Une graine de moutarde, vous avez vu, en fait, on l'a souvent dans les épices, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment tout petit. Mais Jésus dit, quand même, quand elle pousse, quand on la plante en terre et quand elle pousse, cette petite graine produit un arbre qui est très grand. Le royaume de Dieu ressemble à cela. Et encore une fois, Jésus va à l'encontre des idées reçues de ce que le royaume de Dieu serait lorsqu'il viendrait. Sa venue ne serait pas soudaine, comme les gens pensaient, et elle ne serait pas spectaculaire, comme les gens pensaient. Le royaume de Dieu commence tout petit, de manière presque imperceptible. Le royaume commence dans une mangeoire à Bethléem. Il commence par un bébé qui a besoin de grandir. Ça prend du temps. Il commence par un petit groupe d'hommes qui sont appelés à suivre un charpentier devenu enseignant et maître. Il commence par des histoires étranges et pas très claires qui font que certaines personnes quand même dans la foule se lèvent en voulant en savoir plus. Le royaume de Dieu n'explose pas de manière indéniable, il commence tout petit. Et c'est ainsi qu'il a commencé en la plupart d'entre nous. Un jour, quelqu'un a partagé l'évangile avec nous. Quand quelqu'un nous a dit qu'on s'était rebellé contre un Dieu saint et que nous méritions son juste jugement,
mais que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour porter notre punition à notre place et pour nous donner sa vie parfaite en retour. Et grâce à ce que Christ a fait, Dieu nous déclare juste. Quelqu'un a partagé cette bonne nouvelle avec nous et elle a commencé à nous travailler. Pour certains parmi nous, ce travail s'est fait rapidement. Pour d'autres, ça a pris du temps. Mais ça a commencé par un simple message d'une bonne nouvelle qui a pris racine et qui a grandi en nous et a continué de grandir jusqu'au moment où on ne pouvait plus l'ignorer. Cette bonne nouvelle a occupé notre champ de vision. Même si on ne comprenait pas tout, on ne pouvait plus dire qu'on ne voyait pas l'arbre sur l'horizon. Plus grand que tous les légumes qui développent de grandes branches pour les oiseaux. Là où on ne voyait pas avant, on le voit maintenant. Alors on est venu à la foi en Christ. On a placé notre foi en lui et le royaume de Dieu grandit en nous depuis. C'est aussi comme cela que ça s'est passé pour l'Église dans sa globalité. Tout a commencé par un homme qui a enseigné à un groupe de personnes et ça a grandi et grandi et grandi avec le temps. Des milliers à Jérusalem, puis dans les régions voisines, puis partout dans le monde au point où nous y avons toujours accès aujourd'hui. Dieu s'est assuré que son royaume grandisse. C'est pour ça qu'on a implanté l'Église Connexion. C'est pour ça qu'on s'investit dans l'implantation d'églises dans le 11e. Un petit groupe de personnes dans un petit lieu qui se réunissent pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans un lieu précis de notre ville. C'est un petit début. Mais c'est ce que Dieu fait. Il commence petit et il fait grandir pour sa gloire. Un jour après le retour de Christ, la croissance du royaume de Dieu sera à son comble, tellement énorme qu'on sera incapable de voir autre chose. C'est cela, la promesse merveilleuse de cette parabole. Mais, on est d'accord, cette croissance n'est pas encore terminée. Et c'est pour cela que ces paraboles, ensemble, sont tellement importantes. Dans la deuxième parabole, la parabole de la graine de moutarde, Jésus nous donne la promesse pour l'avenir. Le royaume de Dieu commence petit, mais il grandit, et il continuera de grandir jusqu'à ce qu'il soit plus grand que toute autre chose. Voilà l'avenir qui nous attend. Dans la première parabole, nous voyons le processus de cette croissance. Ça n'arrive pas d'un coup, mais lentement, et il y a beaucoup de mystères dans comment cette croissance a lieu. Nous ne savons pas exactement comment Dieu fait ce qu'il fait. Nous ne connaissons pas tous les petits détails de son plan. Dans mon expérience, un peu comme je disais tout à l'heure, beaucoup de chrétiens, et surtout des jeunes chrétiens, acceptent avec joie la promesse du royaume, mais se trouvent bloqués quand ils ont besoin d'accepter ou d'intégrer le processus du royaume. La promesse, c'est facile, mais le processus, ce n'est pas aussi facile que ça. Alors il est vraiment important de ne pas rester bloqué dans une parabole ou dans l'autre. Elles vont ensemble et elles sont toutes les deux importantes. Et elles sont toutes les deux importantes parce que nous vivons dans un monde réel, un monde qui est corrompu par le péché. Ça signifie que parfois nous ferons des expériences douloureuses, des expériences qui ne semblent pas être cohérentes avec les promesses que nous voyons dans la Bible, et nous aurons besoin de savoir quoi faire de ces expériences-là. Par exemple, peut-être que tu lis la parabole de la graine de moutarde et tu es vraiment encouragé par sa promesse, mais après, tu vas en ligne, tu lis les infos. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tu poursuis ta vie, tu interagis avec tes collègues, et c'est fort possible que tu es le seul chrétien dans ta boîte. Tu es peut-être le seul chrétien dans ta famille même. Aucun de tes voisins ne connaissent Christ et ils ne sont pas hyper réceptifs quand tu essaies de leur parler de lui. Alors, face à la réalité du monde, tu te décourages. Tu vois l'état du christianisme dans le monde et dans notre pays, tu vois l'état de ta propre foi, des interactions que tu as avec des gens autour de toi, et tu dis, mais où est cet arbre? Où est cette immense plante? Où est cette croissance énorme? En fait, je ne vois rien. Ou peut-être qu'on se décourage quand on voit sa propre vie chrétienne, sa propre croissance dans la maturité et dans la foi.
On vient à la fois avec joie et avec enthousiasme, et on prend cet enthousiasme pour la maturité. Ce n'est pas la même chose. Il y a un moment ou un autre, quand on fait face à la souffrance, ou quand on tombe dans le péché, on est obligé de voir notre foi telle qu'elle est vraiment. Telle qu'elle est vraiment, et on est écrasé. On se dit, mais je pensais être plus mature que ça. Et on se dit, mais où est la plante? Est-ce qu'elle pousse même un peu? Où est le fruit? Je ne vois pas. On se rend compte que le processus n'est pas ce à quoi on s'attendait et on se décourage. Ou alors, prenons un exemple plus grand. Prenons l'exemple de l'église d'Éphèse. Dans Acte 19, l'apôtre Paul arrive à la ville d'Éphèse, qui était un centre de pratiques idolâtres et occultes à l'époque, et Paul y implante une église. Et malgré un début qui fait quand même pas mal de bruit, Paul doit y rester 2 ans, une période particulièrement longue pour l'apôtre Paul, avant que l'église soit dans l'état où il peut partir. Après le départ de Paul, Timothée prend le relais, et ce n'est pas facile pour lui. Paul écrit 2 lettres différentes à Timothée pour l'encourager à persévérer. Et selon la tradition de l'Église, l'apôtre Jean aussi aurait passé beaucoup de temps à Éphèse. C'est de là qu'il aurait écrit ces lettres, d'où la dernière phrase de sa première lettre, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». La dernière fois que nous voyons l'Église d'Éphèse est dans Apocalypse chapitre 2, où Jésus donne à l'Église d'Éphèse un avertissement sérieux. Il dit « Ce que j'ai contre toi », donc c'est Apocalypse 2, verset 4. Il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi. J'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Les chrétiens d'Éphèse ont probablement reçu plus d'enseignements bibliques solides que n'importe quelle église de l'histoire humaine. Paul leur enseignait 4 heures par jour dans l'école de Tyrannus pendant plus de 2 ans. Ils ont bénéficié après ça du ministère de Timothée et de Jean. Et quand même, malgré tout leur progrès considérable, Jésus leur dit à la fin de la Bible qu'ils ont perdu leur premier amour. Si j'étais Paul, je serais tenté de voir la trajectoire de cette assemblée et d'être profondément découragé. Parce qu'après tout cet effort, où est le fruit? Où est l'arbre? Dieu, tu dis que tu bâtis un royaume et on avait bien l'impression que c'était le cas pendant un moment, mais il est parti où? Sans cesse, ce sera notre expérience. Dans le monde, dans nos églises, dans nos vies. Nous aurons une idée claire. Pardon, quand je dis que ce sera notre expérience, ça veut dire que tout va finir comme à l'église d'Éphèse. Mais on aura une idée claire de comment les choses devraient se passer, comment les choses devraient se produire. Nous aurons nos propres idées de ce que la volonté de Dieu doit être. Sûrement, sa volonté, c'est ça. Et ça n'arrivera pas. Lorsque nous faisons un pas de recul et on voit tout le récit biblique, quand on voit le plan de Dieu au niveau macro, entre guillemets, on sait ce que Dieu est en train de faire. On sait où il nous amène, on connaît la destination. C'est clair, Dieu bâtit son royaume et on sait quelle sera la finalité de la construction. Mais au niveau micro, au niveau de ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui, ou dans l'Église aujourd'hui, dans les détails, on n'a pas cette même perspective. Quand on voit les expériences individuelles ou les périodes individuelles de notre vie, la plupart du temps, on n'arrivera pas à savoir ce que Dieu fait, ni pourquoi. Et c'est normal. C'est normal. On ne voit pas les détails de ce que Dieu est en train de faire parce que la moisson n'est pas encore venue. Nous sommes au milieu de cette croissance. On sait quel sera le résultat final, mais on ne sait pas tout ce qui doit se passer pour arriver à ce résultat final. Nous ne savons pas ce que Dieu a besoin de couper, ce qu'il a besoin de tailler, ce qu'il a besoin de nourrir. Nous connaissons la promesse, mais nous ne connaissons pas chaque étape
individuelle dans le processus. Et honnêtement, c'est pour ça que j'adore ce passage. Il prend en compte ce mystère que nous voyons bien dans notre vie. Il prend en compte l'inconnu. D'un côté, une graine de moutarde qui pousse et qui devient très grande. Mais de l'autre, un homme qui sème et qui voit la croissance, mais qui ne sait pas comment ça marche. Jésus nous donne une grande promesse couchée dans un grand mystère. Jésus nous dit qu'on ne connaît pas chaque détail nuancé de comment Dieu bâtit son royaume, mais nous savons qu'il est en train de le bâtir. Jésus nous raconte ces paraboles parce qu'il veut qu'on ait une pleine confiance en sa promesse et en même temps une patience humble dans le processus. Dans la lettre de Jacques, on trouve un passage, presque un passage compagnon à ces paraboles. Jacques était le frère de Jésus, un de ses disciples, qui était sûrement présent lorsque Jésus a enseigné ces paraboles. Et j'ai du mal à croire, je spécule, mais j'ai du mal à croire qu'il n'avait pas les paraboles de son frère en tête quand il a écrit ces versets. Jacques 5, verset 7, il dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Jésus veut que nous ayons confiance en notre Dieu. Il veut que nous ayons confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le bon Dieu, le grand semeur, le maître bâtisseur. Il bâtit son royaume. Ce royaume a commencé tout petit et il semble parfois toujours petit aujourd'hui, mais il est en train de grandir. Nous devrions avoir une confiance inébranlable dans notre Dieu. Mais en même temps, Jésus veut que notre confiance soit patiente et qu'elle soit humble. Nous avons un peu perdu la capacité à attendre. Nous voulons tout au bout des doigts, et si on doit attendre, on veut savoir pourquoi. Mais Dieu ne fait pas ça. Il ne nous donne pas toutes les infos que nous voulons tout de suite. Et il ne nous dit pas toujours pourquoi il nous faut attendre. On n'a pas besoin de savoir chaque détail minutieux de ce que Dieu fait. Parce que c'est lui le bâtisseur, ce n'est pas nous. C'est son royaume et nous sommes ses sujets. Nous pouvons avoir une confiance absolue qu'il est un bon Dieu, un bon bâtisseur et il bâtit fidèlement son royaume. Et nous pouvons avoir confiance que puisque Dieu connaît chaque micro-étape de son plan, nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous pouvons attendre. Nous pouvons dormir et nous réveiller nuit et jour et contempler alors que Dieu fait grandir son royaume. Nous pouvons continuer de semer, de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous, avec une confiance entière que Dieu apportera la croissance en son temps, de la bonne manière. Nous pouvons implanter des églises, nous pouvons poursuivre la sainteté et nous servir les uns les autres, même lorsqu'on dirait que ça ne sert pas à grand-chose. Nous pouvons avoir confiance en notre Dieu, que son royaume grandit et que son royaume est bon. Je vous invite à prier. Père, nous ne comprenons pas tous les détails de ce que tu fais. Nous avons tes promesses. Nous savons où tu nous amènes. Et nous savons ce que tu as dit, que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés par toi. Mais nous avons tellement de mal à voir comment chaque hésitation, chaque doute, chaque douleur, chaque faiblesse contribue à la croissance ultime que tu prévois pour nous. Mais Père, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui bâtis ton royaume, ce n'est pas nous.
Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Alors je prie que tu nous permettes de contempler ces paraboles de Jésus et d'être encouragés. D'être encouragés non pas dans une grande vision de ce que nous pouvons faire, mais dans une grande vision de qui tu es. De la grande vision que tu as, la connaissance parfaite que tu as de ton plan. Ta sagesse infinie qui sait exactement ce que tu dois faire. Aide-nous, Père, à nous reposer en toi, à ne pas être bloqués entre la promesse et le processus. Mais quand les choses ne vont pas comme nous avons prévu, quand nous n'arrivons pas à voir comment les situations de notre vie font partie de ton plan, aide-nous, Père, à contempler les paraboles de Jésus. Cet homme qui voit la plante, qui la voit pousser sans qu'il sache comment. Donne-nous, Père, cette confiance que tu fais grandir ton royaume et que ton royaume est notre bien ultime, notre résidence éternelle, et que tu es fidèle pour terminer l'œuvre que tu as commencée. Merci, Père, au nom de ton Fils, nous prions. Amen.